Allez, bonjour, c'est à vous les vierges pour ce petit moment mystère. Je l'ai annoncé sur aucun réseau. C'est ceux qui tomberont dessus qui auront peut-être envie d'écouter. Elle va être très rapide, donc ceux qui ne me connaissent pas, allez découvrir la chaîne si vous êtes un petit peu curieux. Et puis ceux qui me connaissent, voilà, vous savez que j'avais fait des grosses vidéos trimestrielles sur le côté amoureux également. Là, c'est un petit message que vous réserve la Saint-Valentin en matière d'énergie de personnes. C'est pas genré, vous faites la gym comme d'habitude, homme-femme. Que vous soyez avec quelqu'un qui ait un crush, qui ait personne, que vous soyez marié, divorcé, j'en sais rien moi de qui vous êtes trop nombreux. Donc vous prenez, vous aménagez les messages s'ils résonnent pas, vous lâchez la grappe, c'est de petits moments cocooning. Je le répéterai jamais assez, l'amour et l'amour de soi, ça commence comme ça, d'accord? Donc on va voir ces petits messages pour mes chers amis de la Vierge. Ah là là, les Vierges, votre taroscope mensuel était très joli, je me souviens. J'ai pas mal kiffé. Et puis vos retours ont été sympas aussi. Allez, l'énergie de cette surprise de Saint-Valentin, c'était toi au début qui voulais venir, les amoureux, yes, joli arcane majeur du tarot de Marseille. 6, l'harmonisation. Alors, les amoureux, double fonction au niveau de l'interprétation. Les amoureux, c'est attraction, répulsion, je t'aime moi non plus, c'est aussi la réunification, c'est aussi deux âmes qui se reconnectent à soi et ça fait des étincelles. Donc, vous pouvez très bien vous engueuler avec votre chéri à la Saint-Valentin comme recevoir quelque chose de puissant, une demande en mariage, un renouvellement de vœux. Il y a quelque chose de puissant avec la Saint-Valentin, ouais, bon, ben voilà, j'ai fait un lapsus, il est peut-être révélateur. Il y a quelque chose de puissant en souvenir ou actif dans la matière, mais il est puissant, l'arcane des amoureux dans le tarot de Marseille. Et là, un arcane majeur à la Saint-Valentin, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui pèse dans le game. Il y a quoi en dos de deck? Le valet de denier. On transforme ses rêves en réalité, c'est le côté jeune entrepreneur, c'est le côté soutien aux autres. Ça peut être un cadeau que vous allez recevoir de la part de l'être aimé, je l'espère, ou d'une personne qui est chère à votre cœur dans cette époque, dans ce timing, dans cet espace-temps d'une journée où c'est la fête des amoureux. Saint-Valentin, je vous rappelle qu'il est parti en martyr, il célébrait les couples en cachette au regard de l'État qui voulait. Bon, Saint-Valentin, c'était un peu l'opération de la dernière chance. Hannibal dans l'agence Tourisque. Donc ici, c'est à vos risques et périls que vous allez tenter un truc à la Saint-Valentin. Ça peut être vous en face de vous, on projette. On va aller voir d'ailleurs avec quoi vous êtes en miroir. Elle est belle cette énergie-là. Énergie des amoureux à la Saint-Valentin. Oh, friction, attraction, souvenir, le lointain aussi, parce qu'on a quand même deux ombres, le temps passé, les émotions. Ouais, pas tout le monde, encore une fois, mais je ressens des énergies de souvenir. On se souvient qu'il y a eu des Saint-Valentin qu'on comptait plus que d'autres. La personne est peut-être partie, alors partie physiquement ou partie dans d'autres univers, en fonction de vos croyances. Vous savez qu'ici, il n'y a aucun jugement de valeur. Vous croyez en ce qui est bon pour vous. Si vous êtes très spirituel ou très cartésien, peu importe. Vous êtes en miroir avec quoi là? La maison, ouais, et la trahison. D'accord. Alors, je parlais des souvenirs. Est-ce qu'on a trahi à la maison? Est-ce qu'on a été trahi à la Saint-Valentin? Est-ce qu'on se sent trahi parce qu'on a peur d'aimer quelqu'un d'autre s'il y avait le passé qui nous reprenait, qui nous rattrapait? On reprend les personnes du passé, on essaie de remettre ça à la Saint-Valentin. C'est pour ceux qui veulent récupérer les fameux ex et compagnie. Il y a quoi en dos de deck? La culpabilité. Ouf! On se sent coupable de ne pas fêter la Saint-Valentin, on se sent coupable par rapport au passé, je l'ai dit, le passé est passé. Pourquoi la culpabilité? Ah, la culpabilité parce que ça nous manque aussi, la culpabilité par rapport à une trahison. Est-ce qu'ici il y a eu des tierces? Est-ce qu'on s'est fait trahir? Est-ce qu'on s'est fait tromper à la Saint-Valentin et ça vous rappelle de mauvais souvenirs? Je ne sais pas. Est-ce que c'est nous qui avons trahi l'autre? On pense avoir trahi parce qu'on est passé à autre chose, parce que la personne est peut-être décédée et qu'on se redonne une chance de rencontrer quelqu'un de nouveau à la Saint-Valentin. Pas tout le monde, mais ça peut. Il y a un côté loi et justice par rapport aux enfants, de la correspondance, un retour, une réussite et une clairvoyance par rapport à un homme. Donc oui, effectivement, il peut y avoir un homme du passé qui est très présent dans nos énergies, alors qu'il n'est pas là dans la matière. Certains, c'est des souvenirs douloureux de Saint-Valentin. D'autres, c'est avoir l'impression de se trahir parce qu'on n'aime pas faire la Saint-Valentin, mais que l'autre en face, il a envie de le faire. Ça peut aussi. Donc là, il va falloir, avec les chakras du cœur, aller percer un peu plus loin. N'écoute pas les autres. La culpabilité. On vous fait culpabiliser parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, alors que l'autre, il est parti il n'y a pas longtemps. Ça peut.
N'écoute pas les autres à la pleine lune. Alors la pleine lune, elle est en Lion, d'accord? Donc signe de feu le 12. On a une pleine lune quand même qui va mettre en évidence la passion, l'illumination, les plaisirs, le côté bling bling. Peut-être qu'ici on va faire des cadeaux qui sont hors de prix et qu'on n'en a pas vraiment les moyens. On vous dit de ne pas écouter les autres. On vous dit d'écouter vraiment votre cœur, de vous faire confiance en fait. Bague cadeau, ouais, je parlais de cadeau, et une nouvelle rencontre proche et une surprise. Alors là, effectivement, le poids de la famille, vous voyez, par rapport au poids de la famille. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau? Et que du coup, la famille ou la belle famille peuvent vous faire encore des reproches parce que c'est un peu trop tôt, parce que à ton âge, tu ne vas pas rencontrer quelqu'un d'autre, blablabla. Tous ces gens-là, il faut leur dire merci, mais non merci, salut, j'ai des plantes à aller chercher. Hein. Vous passez à autre chose. Hein. La vie des gens et la vie des gens, honnêtement, on s'en cague. Hein. Chacun fait ce qu'il a à faire et chacun, de façon que vous fassiez bien ou qu'on fasse mal, les gens auront toujours quelque chose à dire. Les gens, avec les nouvelles technologies, on a des avocats de partout là, des gens, des juges puissants, des juges censeurs sur tous les réseaux sociaux. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, de toute façon on t'emmerdera. Alors faites ce qui vous plaît, on n'a qu'une vie. Hein. Alors là, je le dis, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça ici, mais je le dis parce que la vie des autres, ça commence à nous gonfler, que chacun porte les baskets de l'autre et il verra le chemin qu'il a passé. Hein. Ici, il faut déculpabiliser. Il faut déculpabiliser par rapport aux familles, aux amis, aux gens qui vous pointent du doigt. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez avec qui vous voulez, tant que vous n'êtes pas en danger, bien évidemment, et que vous ne fassiez pas trop de bêtises. Hein. Mais tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est envie de se faire plaisir ou faire plaisir aux autres, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Et si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, écoutez, ma foi, you're welcome. Hein. Et vous avez bien le droit de vivre. Que vous ayez 50 ans, 80 ou 20, hein, ça suffit. Là, hein. Le poids du passé, c'est bon. Quoi, hein. Et ne trahissez pas vos propres choix, vos propres aspirations pour le qu'en dira-t-on. Oh voilà, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, les vierges. On s'en fout des qu'en dira-t-on. Vous faites bien ce que vous voulez. Je souhaite retrouver ce sentiment. Eh bien voilà, si vous souhaitez retrouver un sentiment amoureux, vous avez bien le droit de rencontrer des gens par internet, dans des clubs, des associations, du boulot, peu importe. Vous avez bien le droit d'avoir envie d'aimer à nouveau. Aimez déjà vous, aimez-vous vous, c'est la base. Mais par contre, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour partager des bons moments, parce que vous êtes bien avec vous, mais quand même, vous aimeriez bien être avec les autres, eh bien qu'est-ce qui vous en empêche? Personne. La vérité est une pilule amère à avaler. Je pense que c'est les autres qui vont peut-être mal le prendre de vous voir heureux ou heureuse. Il y a des gens, vous savez, ils sont contents quand vous allez mal parce que ça les conforte par rapport à leur envie de vous sauver, leur importance dans votre vie. Et quand au bout d'un moment, ils se rendent compte que vous êtes bien tout seul et que vous faites bien ce que vous voulez de votre vie intime et privée, ils sont vexés, les gens. Du coup, après, ils vous attaquent. Ce sont que leurs projections qui renvoient sur vous. Hein. Ce n'est pas les vôtres. Hein. Donc, ne culpabilisez pas. Hein. Chacun fait ce qu'il a à faire. Hein. Je veux partager mon bonheur avec vous. Ouais, il y a quelqu'un ici, il y a une nouvelle rencontre. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je sens beaucoup de femmes ou d'hommes veufs et veuves, et qui veulent rencontrer à nouveau quelqu'un. Alors, ça peut être veuf dans la matière, comme dans sa tête. Hein. Pour moi, celui-là, il est mort, on est divorcé depuis 20 ans. Vous voyez, il y a un côté, on a fait le deuil de quelqu'un. Émotionnellement et physiquement peut-être, et du coup on est prêt à repasser à autre chose ici. Et cette Saint-Valentin, elle va vous permettre de mettre en lumière cette envie de nouveauté. Ça peut être aussi une envie de nouveauté dans le couple. On est ensemble depuis longtemps, bon, les enfants, la routine, compliqué quand même de faire autrement. Et bien là on a envie de quelque chose, on a envie d'un renouveau. Et on a envie peut-être de faire une folie à deux, de partir en voyage, renouveler des vœux, peu importe. Ben faites-le. Faites-le, faites-vous un cadeau, rencontrez cette nouvelle personne ou cette nouvelle aspiration, rencontrez-vous avec vous, et puis welcome, il n'y a rien qui vous en empêchera. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec les oracles du XVIIe siècle, hein, le Paris de l'amour à l'époque des Lumières. Qu'est-ce qu'elles nous disent les augures, là, les oiseaux passionnels de la vie? Qu'est-ce qu'ils nous disent hein? Gourgande. Il y avait la sexualité sur notre carte, hein. Ça ne m'étonne pas. Bon, on a envie de folie, là, on a envie de faire l'amour passionnément, comme quand on avait 20 ans. Qu'est-ce qui vous en empêche? Attention au cœur. Hein. Beaux parleurs et dragueurs, au féminin comme au masculin, sont apparemment de sortie. Si les compliments vous plaisent, ne vous en privez pas. Mais ne fondez pas trop d'espoir sur une personne très entreprenante que vous pourriez prochainement croiser. Alors effectivement, avec N'écoute pas les autres, c'est aussi des beaux et des belles parleuses et parleurs qui pourraient venir comme ça vous faire du rentre-dedans. Oui, ça flatte l'ego, hein, ça fait du bien, c'est parfait, mais tout ce qui brille n'est pas or. Donc,
Ça aussi, ça peut être un message pour certains ici. Attention aux beaux parleurs et aux beaux parleuses qui vous parlent beaucoup d'amour. Entre parler d'amour et faire l'amour, c'est deux choses différentes. Et tous ceux qui parlent le plus sont ceux qui en font le moins. Regardez les preuves, regardez les faits concrets. S'ils ne sont pas en adéquation avec toutes les blablabla, c'est que c'est du fake. Et le fake, je crois que vous et moi, on a bien compris qu'on n'en voulait plus. On n'a plus le temps pour le fake, on veut du vrai, on veut du goût, on veut des belles choses. On a le féminin divin, d'accord? Donc la divine féminine, ça peut être vous messieurs ou vous mesdames. Hein. Donc messieurs, ça peut être simplement une femme divine qui s'approche de vous, qui est une belle parleuse. Attention entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fera. Si vous cherchez le grand amour, ça peut être complexe. Par contre, si c'est une aventure d'une nuit où tout est clair, ouais, you're welcome. Hein. On a le féminin divin. Le féminin divin va nous parler de vulnérabilité, de sensualité, de mettre en lumière ses beaux attributs, d'aimer son corps, d'aimer ce qu'on représente dans le miroir. Et ça, c'est parfait. Je vais en mettre une autre. Je suis gourmande avec les vierges, là. Attention aux verres brisés. Alors attention, effectivement, tout ce qui brille n'est pas or. Attention aux verres brisés, attention aux déceptions. Hein. C'est parce qu'il y a un beau rendez-vous que ça y est, vous êtes mariés demain, ne vous faites pas trop de films. Prenez comme ça vient et vous aviserez, ne vous emballez pas trop en fait ici. Et là, on a réalisation spirituelle, awakening. Alors là, en fait, on va parler de se réaligner avec soi-même, hein, d'être en accord avec soi, les éléments, son cœur, son corps et son esprit. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Attention à ne pas m'illusionner sur mes projections sur l'autre. Hein. Je voudrais qu'on me chouchoute, je voudrais qu'on me coucoune. Ouais, au premier plan, ça va se passer comme ça. Peut-être que derrière, la réalité sera moins, la routine sera moins fastoche. Donc, allez-y doucement. Mais sûrement. Je vais mettre maintenant des signes astro pour réaliser qu'on a peut-être quelqu'un en face ou c'est vous-même. Hein. Donc allez voir vos ascendants lunaires et surtout votre signe vénusien. On a le lion. Bon ben voilà, le signe juste avant. Hein. L'ouverture du cœur. Suis l'appel de ton cœur. Donne avec générosité et sans attente. Reçois avec gratitude. Ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Ouais, pas de fioriture. Simple, rapide, efficace. On ne veut pas du blablabla. Ici, on est sur des vierges pratico-pratiques. Organisation, structure, la terre, hein, les beaux parleurs, ici, ça marchera pas avec vous, on ne vous la fera pas à vous. Hein. Et là, on a Jupiter, l'expansion, le Sagittaire, hein, celui qui s'envole comme ça, l'étranger, tout ça. La voie de la transmission. Je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur, sois un guide bienveillant et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. Le lion et Jupiter, on peut avoir beaucoup de signes de feu. Beaucoup de signes de feu ici en face de vous ou dans votre thème. Je vais mettre d'autres significations de timing, de datation, on verra bien. Oh, Saturne ou Jupiter? Ne bougez pas. C'est Saturne. Alors Saturne, Capricorne, un petit peu du Verseau. Saturne, c'est la grand-mère sage. Hein. Il faut, je dois. Les restrictions, Chronos, le temps. Prendre le temps de connaître quelqu'un, ne pas s'enflammer. Saturne, il va vous rappeler à l'ordre par rapport à ça. La maison 12, c'est la maison du poisson, mois de mars. Neptune, hein, les aspirations profondes, le mystique, les rêves, l'enchantement, les réalisations par la création. C'est pas mal ça. Et là, on a... t'es qui toi? T'es le taureau? Oui. Non, c'est le bélier. Le bélier, encore un signe de feu. Alors, on a du vierge, on a des signes de terre, vierge, taureau, capricorne. On a du bélier, lion, sagittaire. Et on a 12 février, pleine lune en lion. Ça devrait mettre en lumière, ça devrait aussi s'exposer, le beau, le luxe, l'agréable. Attention, tout ce qui brille n'est pas or, j'ai dit. Sympathique, votre tirage ami vierge. Je vais m'arrêter là. Il y a un peu des messages pour tout le monde. Vous avez compris le message global. Hein. Prenez soin de vous. Soyez authentique, aimez-vous. Le reste, on prend garde aux beaux et aux belles parleuses. Et puis, l'essentiel, c'est vous. Je crois, hein. Allez, vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous êtes averti à chaque nouvelle vidéo. Là, c'était vraiment un petit bonus mystère pour vous faire plaisir parce que vous aimez ça. Et puis, bien évidemment, à très bientôt, à très vite, puisque je prépare pas mal de choses. À bientôt, salut.